cette nouvelle vidéo sur SketchUp va consister à vous parler d'une nouvelle extension. Voilà, une extension qui est très efficace et j'ai décidé encore de la partager avec vous. Voilà. Donc maintenant, je le dis, si tu es intéressé par tout ce que j'explique par les logiciels d'architecture, prends seulement 5 secondes pour t'abonner, ça ne coûte rien, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Donc juste après l'intro, on va se retrouver sur le logiciel, c'est-à-dire sur SketchUp, pour que je puisse vous montrer cette extension. Donc maintenant nous sommes sur l'écran de l'ordinateur et comme j'ai dit au début de ma vidéo, cette nouvelle vidéo va consister à vous montrer la nouvelle extension qui va vraiment vous aider à pouvoir embellir encore votre projet dans SketchUp, c'est-à-dire envoyer des matériaux hyper réalistes dans le logiciel et réaliser des rendus avec V-Ray. Donc d'abord, pour accéder ou bien pour avoir cette extension, vous devez vous rassurer que vous avez créé un compte, que vous avez du moins associé à 3D Warehouse et que aussi vous avez associé dans votre logiciel. Et vous allez voir ici, moi je suis connecté. Connectez-vous ou déconnectez-vous ou gérez votre compte. Donc vous devez créer un compte, vous connecter avec votre mail ou bien votre Gmail. Donc lorsque vous allez finir de faire ça, tout se passe avec la connexion internet. Lorsque vous allez terminer ça, vous allez voir qu'ici il y aura cette petite partie qui sera en vert. Je vous dis que c'est bien, tout ce que vous avez réalisé, c'est bien fait. Donc en ce moment là maintenant, vous allez venir ici, collection d'extinction. Donc je vais cliquer là-dessus. Voilà. Donc on va taper l'extinction. Je vais vous montrer cette extinction là pour que ça puisse vraiment vous aider. Voilà, à faire vraiment beaucoup de belles choses. Donc d'abord, lorsque vous êtes connecté, vous êtes ici. Donc ici, c'est toutes les extinctions possibles de SketchUp. Ces extinctions là, vous pouvez les associer du moins dans votre SketchUp. Et lorsque vous finissez du moins de les télécharger, vous allez venir juste ici et vous allez avoir toutes ces extinctions là qui vont se trouver juste ici. Mais bien sûr, sur cette page, il y a d'autres extinctions qui sont payantes. Vous voyez ici, c'est libre. C'est libre. Ils ont mis free, libre. Vous allez voir aussi, il y a d'autres. On va vous dire de vous diriger sur la page, voilà, de cette extinction là. Là, comme ça, vous pouvez l'acheter. Voilà. Donc, cette extinction se nomme Bazar. Bazar. Donc, j'ai déjà ouvert l'extinction qui se trouve juste ici. Voilà. Mais je vais vous montrer d'abord. Vous venez juste ici. Vous allez voir l'extinction qui se trouve juste ici. 3D Bazar. Donc, lorsque tu tapes 3D Bazar, tu vas voir une nouvelle fenêtre qui va apparaître. Et là, pour que cette instruction du moins vienne se placer ici, le nom 3D Bazar qui se trouve juste ici, vous devez le saisir dans la barre de recherche des instructions. Voilà ici. Vous devez le saisir, vous devez le taper. Et quand vous allez le taper, automatiquement, vous allez voir que l'instruction va apparaître ici et vous allez le télécharger. Bon, je vais prendre un exemple comme l'instruction qui est ici qui nous permet de synchroniser de SketchUp à Lumium. Quand on finit de réaliser une construction dans SketchUp, on veut réaliser le rendu avec Lumium. Donc cette instruction va nous permettre de faire ça. Donc je vais prendre ça comme exemple et vous allez comprendre comment j'ai pu obtenir ça. Donc par exemple, on veut celui de Lumium, tu écris Lumium ici dans la barre de recherche. Quand tu finis d'écrire Lumium, tu vas voir que Lumium va apparaître. Automatiquement, tu vas cliquer sur Lumium. Voilà. Et lorsque tu vas finir de cliquer sur Lumium, tu vas voir que SketchUp va te diriger vers une autre page qui va te permettre de pouvoir télécharger cette instruction. Vous avez vu ici Lumium for SketchUp. On me demande d'installer. Et lorsque tu finis de réaliser l'installation, automatiquement, tu vas voir que l'instruction va s'installer automatiquement sur ton SketchUp et automatiquement, tu peux le retrouver quelque part ici. Voilà, dans ton logiciel. Donc, c'est la même chose que tu dois du moins réaliser pour cette instruction Bazar. Et lorsque tu finis de faire ça, tu l'installes et automatiquement, tu vas voir encore que du moins le logiciel va être installé ici, comme pour les autres instructions. Voilà, donc la différence est que on a des objets qui sont tellement hyper réalistes qu'il y a des objets qui vont vous vendre sur cette plateforme. C'est comme si c'était Play Store de SketchUp. Play Store, l'élément Play Store qui va vous permettre du moins d'acheter des trucs en ligne, des éléments qui vont vous permettre de réaliser des rendus extérieurs, c'est-à-dire l'environnement, embellir l'environnement extérieur comme l'environnement intérieur. C'est comme un marché, une plateforme, comme Amazon par exemple. C'est une plateforme, je peux prendre l'exemple comme Amazon qui va vous permettre de payer des éléments un peu pour pouvoir envoyer dans votre scène. Et ça, c'est une partie vraiment qui m'a beaucoup plu
Et parce que les trucs sont hyper réalistes. Vous allez voir, je vais venir ici dans Foot. Regardez, vous pouvez vous-même voir, voilà la nourriture. Ici, je pense que c'est des mangues, voilà, du pain et autres. Vous voyez comment c'est hyper réaliste. Et le rendu encore sera encore plus bon. C'est-à-dire la qualité du rendu sera encore plus puissant en fonction aussi de votre machine. Voilà, donc ça c'est une petite précision. Donc plus ta machine est puissante, plus ton rendu sera puissant. Et aussi ça va dépendre aussi de la personne qui réalise le rendu. S'il a, il a du moins beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, tu vas voir qu'encore son rendu sera encore plus net. Donc ici on a d'autres éléments. Je vais venir juste ici. Bon, on va venir sur d'autres éléments. Voilà. Il y a d'autres aussi qui sont gratuits. Je vais vous expliquer après. C'est pourquoi je dis prends la peine de t'abonner 5 secondes, ça ne coûte rien. Active ta cloche de notification si tu es passionné de la 3D comme moi, pour ne pas aussi rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur d'autres logiciels. Voilà, aussi prends la peine de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre au moins le message que je suis en train d'expliquer dans cette vidéo. Donc ici, on a équipement. Voilà, on va chercher d'autres éléments. Voilà. Ici, on a AI décoration, vous allez appuyer. Voilà, donc vous pouvez avoir tous les éléments possibles. D'autres sont gratuits, d'autres sont payants. Donc, vous allez voir ici, c'est libre free, tu peux télécharger ça gratuitement. Ici, tu peux télécharger ça gratuitement. Ici, tu peux payer, vous voyez. Voilà, donc je vais descendre ici, c'est des objets du moins hyper réalistes. Voilà, donc je vais revenir encore dans un autre élément. On va chercher un autre truc. On va venir par exemple dans électronique. On va voir par exemple à quoi ça ressemble. Vous voyez électronique. Voilà, donc on va venir encore dans personnage. Vous allez comprendre. Voilà. Donc ça c'est la connexion internet du moins qui fait que ça met un peu de temps pour charger. Parce qu'il demande la connexion. Voilà. Donc vous allez avoir tous ces éléments là grâce à la connexion internet. Parce que avant c'était difficile d'avoir du moins envoyer des personnages dans SketchUp et puis essayer de bien les travailler pour avoir un rendu de qualité. Avant c'était pas aussi facile. C'était pas comme son concurrent Lumium où il y avait déjà ces éléments là là-bas. Donc on peut du moins les envoyer et puis réaliser le rendu rapidement. Et maintenant ils ont pensé à ça. Donc c'est pourquoi ils ont mis 3D Bazad qui est vraiment quelque chose qui est très puissant. Et vous n'allez pas regretter les rendus. Je vous l'assure, vous n'allez pas regretter les rendus. Les rendus sont tellement hyper réalistes que vous allez vous-même être tellement surpris de beaucoup de trucs. Ici, on a les arbres. Voilà. Donc, avant de finir cette vidéo, je vais vous montrer encore d'autres trucs devant. Voilà, vous avez des arbres. Voilà, on a beaucoup de types. Ensuite, ici, on a les prix. Voilà, mais lorsque vous téléchargez ça, c'est bon. Hein? 2, 3, 4, 5, 6, tu télécharges un peu. Si tu peux payer, tu achètes. Si tu ne peux pas payer aussi, je vais te montrer une autre instruction. C'est pourquoi je dis prends la peine de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne aussi et pour comprendre la vidéo que je suis en train d'expliquer actuellement. Maintenant, il y a des instructions qui ne sont pas payantes. Donc, par exemple, je vais venir sur Foot, par exemple. On va chercher. On cherche. Si, voilà. Ici, par exemple, c'est pas payant. Donc, lorsque tu cliques dessus, automatiquement, vous pouvez le télécharger. On dit par défaut, voilà, vous pouvez le télécharger. Vous appuyez sur Download, automatiquement, il va être chargé et vous allez du moins l'enregistrer dans un dossier que vous-même vous avez créé dans votre, sur votre ordinateur, par exemple. Donc, moi, je ne vais pas le télécharger. Donc, je vais fermer. Voilà, je vais fermer. J'espère que je me suis fait comprendre. Donc, je vais fermer. Maintenant, si tu n'as pas les moyens de pouvoir acheter à chaque fois des éléments pour pouvoir embellir ton SketchUp à chaque fois, bon, ça sera vraiment un peu beaucoup de moyens, c'est-à-dire ça va gaspiller, ça va demander du moins beaucoup d'argent, donc ça ne sera pas facile pour tout le monde. Mais il y a une autre instruction qui va vous permettre d'acheter en un coup. Mais c'est que là-bas, ça s'adresse plus à la végétation. Voilà, donc je vais fermer ça. Ça s'adresse plus à la végétation. Et c'est cette instruction-là que je vous recommande. Voilà, donc je vais appuyer dessus. Load Web Browser. Lui, je pense que son prix tourne entre 100 euros. Bon, j'ai un peu oublié, mais ceux qui sont intéressés, je vais vous laisser le lien. Là, vous pouvez l'acheter. Donc, lorsque vous allez réaliser ça, vous avez des arbres ici, beaucoup de composants. Il suffit juste de cliquer sur l'élément et vous déposez l'élément dans votre scène. Voilà, vous cliquez dessus, vous venez déposer l'élément dans votre scène. Voilà, donc quand vous déposez l'élément, c'est un exemple. Hein. Vous avez déposé par exemple l'élément dans votre scène. Voilà, ici je l'ai déposé et je vais fermer.
Ici, attendez, je vais fermer. Excusez, je ferme. Ici, c'est la taille. Vous pouvez configurer du moins la taille de l'arbre en question. Voilà, vous configurez tout et tout en fonction de ce qui vous convient et vous laissez. Maintenant, lorsque vous finissez de réaliser ça, à vue d'œil, on a l'impression que c'est pas joli, c'est pas hyper réaliste parce qu'on n'a pas encore lancé de rendu. Mais j'ai fait un petit rendu sur ce projet là pour mieux vous expliquer, pour vous montrer au moins à quoi ça peut ressembler. Donc j'ai ouvert, vous allez voir de vous-même. Voilà, vous voyez les arbres que vous pouvez voir derrière, à quoi ça peut ressembler. C'est des trucs qui sont vraiment hyper réalistes. Et comme je l'ai dit, ça va dépendre de la puissance de votre machine, ça va dépendre de votre créativité et autres. Donc si tu aimes ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner 5 secondes, activer la cloche, me laisser aussi un commentaire, de liker, parce que c'est ce qui va permettre aussi à m'encourager à faire sortir de nouvelles vidéos chaque fois. Donc sur ce, on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao.